bienvenue dans Vox Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des arrêts cardiaques. Déjà, c'est quoi un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque, comme vous l'entendez, comme le nom le dit, c'est un arrêt complet de la fonction du cœur. Donc, le cœur s'arrête de battre immédiatement. Et quelles sont les principales causes? Nous avons les ischémies cardiaques ou les infarctus du myocarde, communément appelés les crises cardiaques. Nous avons également des cas d'électrocution qui peuvent entraîner ça. Et il y a d'autres dysfonctionnements comme des traumatismes qui peuvent également entraîner ces arrêts cardiaques-là. Donc souvent, on ne parle pas beaucoup des électrocutions, on parle toujours des crises cardiaques que tout le monde connaît. Et la crise cardiaque en soi, c'est le fait qu'il y ait une partie du cœur qui va arrêter de recevoir du sang parce qu'elle est obstruée par un caillot qui empêche le sang de circuler. Du coup, toute la partie en aval du cœur qui est censée recevoir du sang pour fonctionner ne reçoit plus du sang. Et le cœur, donc son myocarde qui est un organe autonome, ne peut plus battre parce qu'il ne reçoit plus de sang. C'est pourquoi le cœur s'arrête de battre. C'est ça que les gens connaissent le plus. Maintenant, si vous êtes dans un espace et que vous voyez quelqu'un qui s'écroule brutalement et qui arrête de respirer, qui ne répond pas lorsque vous l'appelez, la première chose à laquelle il faut penser, c'est un arrêt cardiaque. Nous avons vu circuler des vidéos sur les réseaux sociaux justement où on voit une personne qui est en train de faire un discours au cours d'un mariage ou une femme qui par exemple est en train de danser dans son propre mariage et qui fait un arrêt. Vous voyez la personne qui s'écroule, la première chose si la personne ne répond pas et ne respire pas, c'est de penser à une crise cardiaque, à un arrêt cardiaque. Quelle est l'attitude à adopter? La première chose, c'est d'appeler à l'aide. Parce que vous seul, vous ne pourrez pas sauver la personne. Il y a des gestes qui doivent être posés par des spécialistes très rapidement. Parce que là, c'est véritablement on court contre la mort. Au bout de 6 heures, les lésions, parfois, elles sont irréversibles. Donc, il faut d'abord commencer par appeler les secours. Donc, il faut commencer par appeler à l'aide. Si vous appelez, par exemple, à l'aide et qu'on vous dit, OK, on ne peut pas vous avoir une ambulance. Dans ce cas, vous savez que dans notre contexte, il faut le dire, vous allez devoir aller aux urgences par vos propres moyens. Mais en attendant que ça se mette en place, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez appelé à l'aide, s'il n'y a pas de médecin autour de vous, vous-même, vous devez commencer le massage cardiaque. Immédiatement, vous devez commencer un massage cardiaque. Vous n'attendez pas que les secours arrivent pour commencer le massage cardiaque. Comme on dit, c'est une course contre la mort. Ne vous dites pas, je vais casser les côtes, je vais blesser la personne. Si vous ne faites rien de toute manière, qu'est-ce qui va arriver? La personne va mourir. Donc, vous mettez la personne sur un plan dur. La première chose à faire, sur un plan dur, pas sur un matelas, sur un plan dur, couché sur le dos. Vous vous mettez au-dessus de la personne. Ça veut dire que votre thorax est au-dessus du thorax de la personne. Vous mettez les mains dans cette position et vous posez au niveau du thorax. Vu que vous êtes au-dessus de la personne, vos mains doivent être droites et là, vous faites une compression. Vous faites des compressions en continu. C'est minimum 100 à 120 compressions par minute. 100 à 120 compressions par minute. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Maintenant, vous devez vous faire aider parce qu'au bout d'un certain temps, vous serez fatigué. Vos compressions ne seront plus efficaces. Donc, dès que vous êtes fatigué, quelqu'un d'autre doit vous relayer, vous masser jusqu'à ce que les secours arrivent et prennent la personne pour l'amener aux urgences pour que la prise en charge soit faite. Maintenant, comment est-ce que ça se prévient? La plupart du temps, les personnes qui vont faire des crises cardiaques n'auront pas forcément ce qu'on appelle des prodromes, c'est-à-dire des véritables signes qui peuvent annoncer ça. Il y a un facteur héréditaire dans les cas de mort subite. Donc, déjà, si vous êtes dans une famille où il y a des cas de mort subite qui surviennent chez les sujets jeunes, il faut savoir que vous êtes sujet à faire également une mort subite ou un arrêt cardiaque dans ce type de position. Donc, déjà, tout ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir une bonne hygiène de vie, pratiquer du sport, mais également si vous avez de légers symptômes qui apparaissent, des palpitations occasionnelles, des essoufflements qui persistent, en dehors de l'hygiène de vie dont on va parler dans une autre émission, vous devez aller voir un cardiologue et faire au minimum un électrocardiogramme pour qu'on analyse le rythme du cœur ou alors qu'on fasse une échographie s'il y a des anomalies qui sont décelées. Donc aujourd'hui, dites-vous bien, l'arrêt cardiaque, oui, ça peut arriver à tout le monde, mais lorsque ça arrive, c'est une course contre la mort. Il faut agir vite. Merci.